Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un concept que j'avais particulièrement envie de faire. Puisque vous l'avez compris, au vu du titre, je vais vous donner mes 10 catcheurs préférés à la WWE. Et je précise bien qu'on restera exclusivement à la WWE, parce que si on commence à divaguer dans les autres compagnies, j'aurais pu inclure du Will Ospreay, du Kenny Omega, mais on va rester dans ce que je connais le mieux. Je tiens à rappeler aussi que je suis le catch depuis fin 2014, donc forcément que je n'aurai pas les mêmes catcheurs préférés qu'un mec qui suit le catch depuis les années 90 ou que quelqu'un qui suit depuis seulement 2 ans. C'est avant tout mon avis subjectif, ne venez pas vous insurger parce que j'aime un catcheur que vous détestez. Voilà, on reste courtois et on discute ensemble. Et je vous avoue que j'ai pas spécialement envie de perdre davantage de temps, mais avant toute chose, je vous invite évidemment à mettre un petit like à la vidéo si vous passez un bon moment, ça soutient énormément la chaîne, et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. On n'oublie pas que la semaine prochaine, c'est quand même un événement très particulier qui arrive, puisque nous avons rendez-vous à Clash in Paris pour le deuxième show, le deuxième premium live event de l'histoire de la WWE sur le territoire français, à Paris. Malheureusement, je n'y serai pas, mais peut-être qu'on fera live react, je sais pas trop encore. Je vais essayer de faire un truc sympa quand même, pour ceux qui malheureusement n'auraient pas la chance d'y aller, et ben on essaiera de vivre ça ensemble, comme on peut. Enfin bref, je pense qu'on va enfin pouvoir se lancer. Je vous présente donc mes 10 catcheurs préférés à la WWE. Et alors je dois être honnête, classer, c'est difficile. C'est très dur de classer mes catcheurs préférés parce que ça peut dépendre d'une période. Il y a un catcheur que je vais préférer à un autre par rapport à son programme, par rapport à un match peut-être, par rapport à différentes choses. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Donc je vous annonce tout de suite, les 7 premiers que je vais vous dire ne sont pas classés dans l'ordre. Voilà, c'est des catcheurs qui sont mes catcheurs préférés, mais c'est difficile de les classer, de quantifier un petit peu mes préférences, sachant que c'est totalement évolutif. Seulement, les 3 premiers seront classés, ce sont mes 3 catcheurs préférés à la WWE, et voilà, tout simplement. Bon, on va pas tergiverser plus que ça, on va enfin se lancer, et le premier catcheur dont j'ai envie de vous parler est mexicain. Il s'est révélé aux yeux du grand public du côté de la branche jaune, du côté d'NXT, entre 2017 et 2018. Je vous parle d'Andrade El Idolo. Alors Andrade, c'est un catcheur que j'ai découvert avec son match contre Johnny Gargano, le grand classique d'NXT TakeOver Philadelphia, qui est instantanément devenu un de mes matchs préférés, facile dans le top 3 je pense. En même temps, comment ne pas tomber amoureux de ce catcheur et tomber amoureux de ce match avec ça, parce que franchement c'était incroyable. Évidemment, Johnny Gargano fait un énorme travail aussi, évidemment. Mais bordel, je suis tellement devenu fan d'Andrade, le mec a une gueule, il a le style de catch que j'adore, vraiment, capable de faire des manœuvres aériennes, de faire du catch technique, il est capable de faire absolument tout. Le seul défaut peut-être d'Andrade, c'est malheureusement son problème de micro, hein. Il n'a pas vraiment de promo marquante, il lui manque peut-être quelqu'un à ses côtés pour faire la parlotte, pour parler à sa place et le mettre en avant, parce que bordel, qu'est-ce qu'il est bon dans le ring, qu'est-ce que j'adore voir Andrade catcher. Et si je devais sortir quelques matchs références, évidemment son match contre Gargano à NXT TakeOver, mais il y en a eu d'autres contre Gargano. Alors je sais plus trop à quel show ils se sont affrontés, il me semble qu'il y en a eu un TakeOver Brooklyn en 2017, si je dis pas de bêtises. Et il y en a eu un autre lors d'un show hebdomadaire d'NXT qui était vraiment très sympa aussi. Évidemment le match contre Aleister Black où l'Australien lui prend le titre, c'était somptueux comme match aussi. J'ai un bon souvenir aussi de son match contre Drew McIntyre du côté d'NXT, là aussi je crois que c'est quand il prend le titre. J'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'est ça. J'avais rattrapé aussi un de ses matchs contre Ricochet en décembre 2019 du côté de Raw pour le championnat des États-Unis, qui était vraiment très sympa aussi. Et bien sûr, plus récemment, on peut parler de sa fameuse série avec Carmelo Hayes, qui était tout simplement incroyable. Et franchement, j'espère de tout cœur qu'un jour Andrade remettra la main sur un titre individuel et pas le championnat WWE Speed. Par pitié, donnez-lui un titre des États-Unis, un championnat intercontinental, quelque chose. Je pense malheureusement que le titre mondial, ça va être compliqué à ce stade de sa carrière, mais ne serait-ce qu'un titre mineur, voilà, même si c'est pour une semaine, je serais des plus heureux, et clairement Andrade fait partie de mes catcheurs préférés, c'est un catcheur qui m'a conquis tellement rapidement. On va pouvoir passer au suivant. Et le deuxième catcheur dont je vais vous parler aujourd'hui n'est pas mexicain, il est canadien, c'est un catcheur qui m'a conquis pour des raisons assez différentes d'Andrade, mais pourtant, qu'est-ce que je l'adore aussi, c'est Sami Zayn. Et alors Sami Zayn, c'est un catcheur que j'ai découvert en 2015, il me semble, quand John Cena faisait ses Open Challenge pour le championnat des États-Unis. Quand Sami Zayn s'était pointé, il me semble que j'avais dû voir une rediffusion du show, je sais plus trop, mais ça m'avait pas mal marqué en tout cas. Et il commençait doucement à se montrer aussi dans le roster principal, et notamment son association avec Kevin Owens du côté de SmackDown Live, où ils étaient heel et tout simplement détestables, hein, comme d'habitude. Mais j'étais pas encore spécialement fan du catcheur, parce que moi je restais sur mes positions, hein, je restais sur mes catcheurs que je connais depuis des années, les Randy Orton, les Roman Reigns, John Cena, tout ça. Mais il faut dire qu'arrivait la storyline de la Bloodline, évidemment,
bah, il est très vite rentré dans mon cœur. Pour ce qui est de véhiculer des émotions, je trouve que Sami Zayn est l'un des tout meilleurs, c'est la définition de l'underdog. Alors peut-être que ça peut être un peu répétitif ces histoires d'underdog à la longue, mais sincèrement, je pense à sa rivalité avec Gunther. Peut-être que c'était une histoire un peu bateau, où t'as Sami Zayn qui est en position d'underdog justement, face à un Gunther ultra dominant, et puis finalement il arrive à le battre d'une manière absolument magnifique, dans l'émotion. Sami Zayn, c'est un des très rares catcheurs qui m'a fait pleurer pour du catch. Et je crois que les seuls autres catcheurs qui m'ont fait pleurer pour du catch, hormis Sami Zayn, ça doit être Roman Reigns, Cody Rhodes et Kofi Kingston. Autrement, bah, je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Et franchement, je parle de la storyline de la Bloodline, mais c'est tout simplement incroyable ce qu'on a vécu avec Sami Zayn. C'était des rebondissements chaque semaine, des tonnes d'émotions différentes, des superbes matchs aussi, avec comme point culminant ce match contre Roman Reigns à Elimination Chamber. Quelque part, j'étais un peu déçu que Cody Rhodes soit là, parce que je me dis que Sami Zayn aurait été la personne parfaite pour détrôner Roman Reigns, parce que l'histoire était tellement bien écrite, tout était parfait pour amener à un match d'anthologie et à un final incroyable où Sami Zayn détrônerait Roman Reigns. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, mais on a quand même eu un match légendaire à Elimination Chamber 2023 qui est l'un de mes matchs préférés là aussi. Et je pense toujours évidemment à cette entrée à Montréal la veille d'Elimination Chamber avec son public où il retrouve son ancien theme song. Il y a une émotion particulière qui se passe et c'est une des entrées que je me lasse pas de regarder, qui me procure les mêmes frissons à chaque fois. Et bon, j'ai parlé d'Elimination Chamber 2023, mais il y a évidemment pas que ça dans les matchs légendaires de Sami Zayn. Évidemment, on peut parler de ses multiples affrontements contre Kevin Owens. Fut un temps, mon préféré était celui de Battleground en 2016, mais là, depuis cette année, avec celui d'Elimination Chamber 2025 qui avait eu lieu, c'était Montréal, Toronto, je suis plus trop sûr là cette année, mais qui était absolument incroyable, hein, ce unsanctioned match. C'était fou, en même temps Kevin Owens, faut le dire aussi, qu'est-ce qu'il est bon, mais on va en reparler un petit peu plus tard de Kevin Owens. Évidemment, son match contre Gunther du côté de WrestleMania, il y a eu le match contre Chad Gable aussi à Clash at the Castle l'an dernier qui était très sympa. On peut citer également l'un de mes gros coups de cœur que j'ai rattrapé uniquement cette année, c'est le tout premier match de Shinsuke Nakamura à la WWE, il me semble le dernier match de Sami Zayn du côté d'NXT. C'est un match absolument incroyable à voir, qui est un quasi sans faute, avec une ambiance de fou. Ce match a absolument tout, il faut le voir, sincèrement. Et Sami Zayn a largement sa place dans mon top de mes catcheurs préférés, parce que les émotions que j'ai vécues avec ce mec n'ont absolument pas de prix. Le suivant est un catcheur américain cette fois-ci, et non des moindres, il est actuellement le champion du monde poids lourd de la WWE. Je vous parle de l'architecte, du visionnaire, Seth freaking Rollins. Aïe aïe aïe, Seth Rollins, lui aussi c'est quelque chose. Donc lui, je l'ai découvert quand j'ai commencé à suivre le catch fin 2014. Alors je le connaissais déjà des jeux de catch parce que j'y jouais pas mal avant. Et je le connaissais peut-être de loin, peut-être parce que je suivais pas trop encore, mais je connaissais de loin. J'ai un souvenir de mon frère qui a regardé le DVD de WrestleMania 30 et le match du Shield, bon, qui était totalement oubliable parce qu'il avait duré 2 minutes. Mais j'ai un vague souvenir de ça. Mais sinon, je l'ai vraiment découvert avec l'autorité quand il avait la mallette Money in the Bank et qu'il était absolument détestable. Et c'était pendant sa storyline avec Dean Ambrose qui allait culminer au match de Hell in a Cell 2014. Et à l'époque, je l'aimais pas du tout. Hein, évidemment, moi j'étais jeune, j'étais à fond derrière Roman Reigns parce que moi, c'est les héros gentils qu'il me faut. Je suis à fond derrière eux. Et puis c'est tout. Et Rollins, je le détestais parce qu'il était détestable et il était excellent pour se faire détester. Et ma haine envers Seth Rollins a évidemment culminé à WrestleMania 31 quand il a cash in et qu'il a pris le titre à Roman Reigns. Enfin, il l'a pas vraiment pris à Roman Reigns, mais moi j'étais persuadé que Roman Reigns allait gagner, donc j'étais dégoûté. Mais derrière, il a eu un superbe run. Malheureusement, ça s'est terminé en eau de boudin, c'est comme ça qu'on dit, avec cette blessure subie, il me semble que c'était en live event contre Kane. Je crois que c'est ça. Et après, il y a évidemment ce retour à Extreme Rules 2016. Et j'ai commencé à devenir fan de Rollins avec le temps, en fait, en me rendant compte qu'il est tout simplement excellent. Et je crois que c'est vers quand j'ai commencé à resuivre sérieusement, vers 2020, à peu près, que j'ai commencé à être vraiment fan de Rollins. On constate quand même que Seth Rollins, ça marche mieux en heel qu'en face. Hein. Il est tout simplement meilleur pour faire fonctionner son personnage en méchant. Il est fait pour ça, je pense. Même si en soi, son run en tant que champion du monde poids lourd, le premier où il était babyface, c'était vraiment très solide avec bon nombre de très grands matchs. En plus de ça, faut dire que Seth Rollins c'est peut-être l'un des tout meilleurs dans le ring à la WWE, un des tout meilleurs de l'histoire, je pense qu'il est minimum top 10. Il a un palmarès incroyable, c'est un excellent storyteller, et il a énormément de bons matchs à la WWE évidemment. Si je devais en citer quelques-uns, l'un de mes préférés, si ce n'est mon préféré, je pense que ce serait celui contre Roman Reigns au Royal Rumble 2022. Il y a aussi un match qui est un petit peu sous-coté à mon avis, que j'ai adoré de Seth Rollins, c'est son match contre Finn Balor lors de SummerSlam 2023 pour le championnat du monde poids lourd, du coup, c'était l'opener, je crois.
C'est un match qui est complètement fou avec des tonnes de rebondissements. Il y a eu sa rivalité avec Nakamura en 2023, son match contre AJ Styles à Money in the Bank en 2019 qui est un vrai classique. J'ai un bon souvenir aussi du match contre Dean Ambrose à Money in the Bank 2015 aussi. Je pense aussi au match des Survivor Series 2014, Autorité contre la Team Cena. C'est un match qui m'a profondément marqué parce que justement c'était la période où je commençais à suivre sérieusement le catch et j'étais tout simplement à fond dedans. C'est un match incroyable, bon même si... au final, la star de ce match, c'était Dolph Ziggler, mais Rollins était présent quand même. Et que dire de ces multiples affrontements contre Drew McIntyre? Je trouve que ces mecs sont faits pour s'affronter à l'infini. Alors évidemment, on peut parler de leur rivalité entre 2023 et 2024, avec le match de Crown Jewel qui était vraiment bien, le match de Day One, le match de WrestleMania 40 qui est exceptionnel, mais je pense aussi au match de Money in the Bank 2020. Rollins à Money in the Bank, c'est pas mal, hein. Dommage qu'il y ait eu le match contre Priest en 2024, c'était un peu moins bien. Non mais plus sérieusement, le match de 2020, on est dans un contexte absolument atroce, il y a personne dans le public, enfin il n'y a pas de public du coup tout simplement, on est dans le Performance Center, c'est sinistre, mais les mecs se donnent à fond pour te donner un match absolument incroyable, qui est vraiment un vrai coup de cœur qu'il faut aller voir. S'il y a un truc à sortir de la période Performance Center, franchement, je vous dirais que c'est ce match. C'était incroyable, et franchement, Rollins, comment ne pas le mettre dans mon top de mes catcheurs préférés, ce mec est exceptionnel, tout simplement. Bon allez, on l'a évoqué juste avant, on peut bifurquer tout de suite sur l'écossais, le Scottish Psychopath, Drew McIntyre. Alors Drew McIntyre, je le connais depuis assez longtemps, hein, mine de rien, je l'ai découvert à l'époque. Alors est-ce qu'il était dans un Money in the Bank Ladder Match? Je sais plus trop, parce que c'était un peu mes premiers rapports au catch à la WWE. Je sais plus trop, mais je le connaissais sinon des jeux vidéo forcément, mais c'était un catcheur qui me laissait totalement indifférent, on va pas se mentir. Et il m'a conquis à partir de fin 2019, début 2020, quand j'ai commencé à resuivre la WWE sérieusement, quand il remporte le Royal Rumble évidemment, qu'il va détrôner Brock Lesnar. Là j'ai commencé à monter dans le train de Drew McIntyre, et faut dire que depuis 2020 ce mec c'est un sans faute. Alors il y a eu forcément des programmes de mid-card, hein, on se souvient de la rivalité avec Happy Corbin évidemment, mais il y a eu beaucoup de points culminants, hein. C'est évidemment son règne de champion de la WWE pendant la période du Performance Center, évidemment son changement de personnage en fin 2023 qu'il perpétue encore aujourd'hui, un heel absolument détestable mais tellement excellent dans la provocation, dans les trolls sur les réseaux sociaux notamment. Comment ne pas citer, déjà comme je l'ai dit juste avant, sa rivalité avec Seth Rollins, c'est des matchs absolument incroyables. L'incroyable et inoubliable rivalité avec CM Punk qui nous ont offert des matchs absolument légendaires. Aujourd'hui c'est l'une des meilleures choses qu'il y a à la WWE, Drew McIntyre, et en plus là on se dirige vers un match contre Cody Rhodes. Malheureusement ce ne sera pas Clash in Paris, à notre grand désarroi nous français, on va aller à l'autre show bizarre, la WrestlePalooza. Non, ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. Enfin bref, c'est un match que j'attendais particulièrement et peut-être on croise les doigts qui va détrôner Cody Rhodes, même si je suis très content de retrouver Cody Rhodes champion du monde. Enfin voilà, pour en revenir à Drew McIntyre, si je devais citer quelques matchs de sa part, évidemment, je l'ai déjà dit, les matchs contre Seth Rollins, les matchs contre CM Punk, évidemment, je suis obligé de le dire, mais le match contre Roman Reigns avec la chatte de Castle 2022, et là aussi c'est un de mes matchs préférés. En plus de ça, il a une petite place dans mon cœur, puisque c'est un match qui a eu lieu le jour de mes 18 ans. Ça m'a un petit peu marqué, tu vois, c'est normal. Évidemment aussi on a le triple menace de WrestleMania 39, ses multiples affrontements contre Sheamus. Ce mec est juste trop fort et par pitié qu'il redevienne champion du monde à un moment ou un autre. Si c'est lui qui doit détrôner Cody Rhodes dans un mois, franchement banco, on y va, tout droit, on fonce. Je suis sûr, je suis garanti que ce mec peut nous offrir un règne mémorable avec son personnage actuel en tant que champion du monde. J'ai vraiment hâte que Drew McIntyre retrouve un titre mondial. C'est plus qu'une question de temps, je pense, parce qu'il est excellent. Attends, mais est-ce que je suis pas juste excellent en transition? Attends, on a parlé de Seth Rollins, on a bifurqué sur Drew McIntyre, et il y en a un autre qu'on a mentionné pendant qu'on parlait de Drew McIntyre, qui est dans mon top, et qui va venir juste après, c'est l'American Nightmare, Cody Rhodes. Et Cody Rhodes, en fait, c'est très similaire à Drew McIntyre, comment j'ai commencé à l'apprécier, à devenir fan de lui. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens aussi. C'est un catcheur qui me laissait particulièrement indifférent à l'époque. Alors j'ai rattrapé certains de ses anciens matchs, mais malgré tout, il avait un personnage intéressant, tout ça, mais j'étais pas fan du délire, franchement. Et quand il est revenu en 2022, après s'être complètement renouvelé, réinventé, s'être fait un nom dans le monde du catch, en créant notamment l'Elite Wrestling avec d'autres personnalités du monde du catch. Quand il revient en 2022, déjà il a un des retours les plus marquants de l'histoire à WrestleMania. Il sort un classique contre Seth Rollins dès son retour, et il va enchaîner les classiques derrière. Je les ai pas mentionnés quand on parlait de Seth Rollins, mais les matchs de Backlash, de WrestleMania et de Hell in a Cell, c'est absolument des pépites. Évidemment celui de Hell in a Cell qui a eu les 5 stars de Dave Meltzer. Et franchement Cody Rhodes, depuis qu'il est revenu à la WWE, je suis fan. Alors oui, peut-être que j'ai eu une période où il m'a un petit peu saoulé. C'est vrai, je l'ai dit dans les vidéos pour ceux qui me suivent depuis, justement depuis que je parle de catch à la WWE. Il y a eu une période où il m'a saoulé parce que, là, voilà, il venait de perdre contre Roman Reigns à WrestleMania 39.
Et en fait, on espérait un chemin de la rédemption un peu difficile pour lui. Voilà, il a eu un programme avec Brock Lesnar, le Judgment Day pendant 6 mois. Mais le truc, c'est qu'il avait pas l'air de tant galérer que ça non plus, quoi. Il sortait vainqueur d'absolument tous ses programmes. Alors, il a perdu un match contre Brock Lesnar, mais autrement, je crois pas qu'il ait perdu tant que ça. Il a même été chopé un titre par équipe avec Jey Uso. Je trouvais ça un petit peu dommage. Mais malgré tout, il nous a offert des grands matchs, hein, il faut le dire. Hein. J'ai été conquis par Cody Rhodes par son catch, justement. Il est capable de véhiculer des émotions. Je trouve que c'est le babyface ultime. Alors, il est excellent en heel, évidemment. Hein, il a fait des très belles choses par le passé à la WWE ou même sur le circuit indépendant quand il est parti en 2016. Mais franchement, en tant que babyface, il est excellent, quoi. Et il y a trop de gens qui s'attendent à un heel turn, qui veulent un heel turn de Cody Rhodes. Je le dis à chaque vidéo maintenant, mais je trouve dommage qu'on ait toujours envie de faire tourner des gens pour relancer un truc, pour donner de la matière à un programme, tout ça. On voulait voir un double turn entre Cena et Cody Rhodes. Au final, il n'en était rien, et c'était très bien. Cody Rhodes, c'est tout simplement un babyface qui montre du caractère, qui montre de la personnalité, et c'est ce qu'on aime. Hein, c'est quelqu'un qui montre ses faiblesses, qui est authentique, en quelque sorte, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça qu'on aime Cody Rhodes. On a tous été touchés par son histoire, par sa rédemption, pour aller battre Roman Reigns à WrestleMania 40 dans un match absolument légendaire qui est peut-être mon match préféré. Quand je disais qu'ils étaient pas beaucoup les catcheurs qui m'ont fait pleurer, bah Cody Rhodes en fait partie, définitivement. Après WrestleMania 39 j'ai pleuré, après WrestleMania 40 j'ai pleuré. Quand il pleurait dans ses promos j'ai pleuré aussi, oui, je peux le dire. Et dans ces matchs références, bah, on les a déjà évoqués, hein, contre Roman Reigns, contre Seth Rollins. On pense évidemment à sa rivalité avec Kevin Owens en fin 2024 et début 2025. Le match au Royal Rumble, je m'en souviendrai longtemps de ce match. Oh là là. Bon, il y a eu le match tout récemment à SummerSlam que je n'ai pas encore vu. Désolé, faut que je rattrape SummerSlam. Et comment ne pas parler de ce programme avec AJ Styles l'an dernier pour débarrer son règne de champion du monde, avec évidemment ce match incroyable lors de Backlash 2024 à Lyon en France. Et oui, on a eu l'honneur de voir ça. Et évidemment la revanche de Clash at the Castle qui était tout aussi bien. Et malgré les storylines qui se sont éternisées avec le Judgment Day ou la Bloodline, franchement Cody Rhodes, j'adore ce mec et je suis tellement heureux de le retrouver champion du monde. Et j'espère que ça va continuer, même si quelque part j'aimerais que Drew McIntyre gagne aussi, je suis très partagé. Mais en tout cas le programme va être très sympa, j'ai très hâte de voir la suite. Et justement on va parler de la suite de cette vidéo. La suite de la WWE on verra plus tard. Et pour parler du catcheur suivant, on va totalement changer d'époque. Puisque là nous allons parler d'un catcheur qui est à la retraite depuis belle lurette maintenant. Il est canadien, il est tout simplement the best there is, the best there was, the best there ever will be, Bret the Hitman Hart. Alors oui, ça fait peut-être un peu hipster de dire « Ouais, je suis fan de Bret Hart alors que je l'ai pas connu. » Alors oui, Bret Hart, je l'ai pas découvert à l'époque où il catchait. Forcément, hein, j'étais pas né, tout simplement. Alors il a eu son run en 2010, mais j'ai pas connu. Je suivais pas le catch du tout à cette époque-là. Bret Hart, je l'ai découvert avec le mode showcase de WWE 2K14. Voilà, les 30 ans de WrestleMania. Je l'ai découvert comme ça, avec certains de ses très grands matchs à la WWE, forcément. Mais j'ai fini par me renseigner après coup. Plus tard, évidemment, en rattrapant certains de ses matchs. Et putain, j'adore ce catcheur. Alors c'est vrai que son style de catch, d'habitude je suis pas spécialement fan non plus. Le catch hyper technique avec beaucoup de prises de soumission et des clés de bras, des trucs comme ça. Mais je sais pas, avec Bret Hart, il y a un truc qui se passe que je ne peux pas expliquer avec ce mec. C'est que il me fait ressentir de la nostalgie. Alors que je l'ai pas connu. J'ai pas connu Bret Hart, mais il me fait ressentir un truc qui... vraiment comme si j'avais vécu, quoi. Comme si je l'avais vécu, c'est un peu comme... Un match de Bret Hart, c'est un peu une safe place pour moi. Mais je sais pas comment l'expliquer, c'est trop bizarre. Mais je suis juste happé par les matchs de Bret Hart à chaque fois. Quel que soit le match, et c'est ça qui est incroyable. Alors j'aime beaucoup ses matchs forcément, mais au-delà de ça, il y a son entrée, son allure, ce qu'il dégage. Il avait vraiment un truc Bret Hart, hein. Il dégageait vraiment quelque chose, même Stone Cold Steve Austin disait que sa musique d'entrée était peut-être la plus badass de l'histoire, et je suis d'accord. Hein. Il a vraiment une entrée, il a tout qui est marquant, il avait les petites lunettes voilà, qu'il donnait aux enfants. Bon, c'est peut-être pas les meilleurs arguments pour vous vendre Bret Hart, mais ouais, c'est un catcheur dont je suis très vite devenu fan, et j'ai rattrapé beaucoup de ses matchs forcément. Et si je devais en citer quelques-uns, évidemment je parlerai de ses matchs contre Owen Hart, évidemment le match de WrestleMania 10, une préférence pour le match de WrestleMania 10 par rapport à celui de SummerSlam 94 du coup. Alors c'était l'époque aussi où j'étais pas des plus fans de la stipulation Steel Cage, peut-être qu'il faudrait que je le rattrape. Mais au-delà des matchs contre Owen Hart, évidemment il y a le match contre Stone Cold Steve Austin à WrestleMania 13, qui est un classique. Le match des Survivor Series quelques mois auparavant était très sympa aussi. Évidemment le match contre Shawn Michaels à WrestleMania 12, alors c'est un match qui divise beaucoup parce qu'il est très long,
C'est un match qui est très particulier à regarder, mais je trouve que si tu te mets dans les bonnes conditions, c'est un match qui est vraiment kiffant à regarder. C'est un film, tout simplement. Ou également, ma petite Madeleine de Proust, peut-être l'un de mes matchs préférés de tous les temps, qui est très sous-coté, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Le match de WrestleMania 8 contre Roddy Piper. À chaque live, j'en parle. À chaque vidéo où je peux en parler, j'en parle, parce que ce match est absolument incroyable. Je vous invite, je vous ordonne d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu, ce match pour le championnat intercontinental contre Roddy Piper, qui est une vraie pépite, trop facilement oubliée, je trouve, qui est trop sous-cotée. Parmi les meilleurs matchs de l'histoire de WrestleMania, il faut aller voir ce match. C'est un devoir de mémoire, vraiment. Enfin bref, voilà, toutes ces raisons font que je suis fan de Bret Hart. Et voilà, tout simplement. Et nous sommes maintenant aux portes du top 3, le top 3 qui sera classé. Hein. Là, on est toujours dans les catcheurs que j'aime, mais qui ne sont pas classés, hein, on est d'accord. Mais maintenant que j'y réfléchis, je pense que s'il y avait une 4ème place, elle serait définitivement pour lui. Voilà, on va dire que le top 4 est classé, du coup. Puisque je vous parle d'un autre Canadien cette fois-ci, je dirais même québécois, parce qu'attention, les Québécois et les Canadiens, faut pas les associer trop, il me semble. Comment je peux ne pas parler de Kevin Owens, sincèrement. Alors Kevin Owens, c'est un peu similaire à Sami Zayn, du coup, je l'ai découvert quand il s'est pointé dans le main roster pour défier John Cena, et ils ont déjà sorti un programme absolument mémorable, et à l'époque, comme Sami Zayn, j'étais pas spécialement fan de Kevin Owens. En plus, il était méchant, il s'attaquait à John Cena. Alors c'est vrai que j'étais pas spécialement fan de John Cena à l'époque, mais mon frère était fan, et moi je voyais que quelqu'un s'attaquait à John Cena, c'est un mec que je connais pas en plus. Moi je reste avec, comme je l'ai dit, avec les vieux pères que je connais, quoi. Et bordel, les matchs qu'ils ont sortis avec John Cena du côté d'Elimination Chamber, de Money in the Bank, il y en a peut-être même eu un 3ème, mais je me rappelle plus, j'ai un gros trou de mémoire. Mais tous les matchs contre John Cena sont excellents, et Kevin Owens, en fait, c'est tout simplement un mec qui a absolument tout. Il a tout, le mec n'a aucun défaut. Il est excellent en heel, il est excellent en face, il est excellent dans le ring, il est excellent au micro, c'est un excellent storyteller. Comment tu veux lui trouver un défaut? Et en plus de ça, ce que j'apprécie avec Kevin Owens, c'est tout l'aspect autour, le packaging du personnage, la tenue, l'entrée, la musique. Tout est simple, mais c'est parfaitement dans le personnage. C'est juste un mec qui aime se battre, et c'est tout. Voilà, c'est simple, il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a pas de danse, il n'y a pas de trucs bizarres. Le mec veut juste se bagarrer, il veut juste en découdre avec tout le monde. Et bordel, qu'est-ce que j'adore! Et c'est déjà un catcheur que j'apprécie beaucoup, mais il faut dire que le programme avec Roman Reigns, évidemment la vidéo sur la rivalité entre Roman Reigns et Kevin Owens, sur laquelle j'ai bossé pendant des mois, a beaucoup aidé dans mon appréciation du personnage. Et franchement, il m'a tellement marqué, quoi. Et je pense aussi, évidemment, à la fin d'année 2016, début 2017, son association avec Chris Jericho, c'était une période où je suivais beaucoup la WWE et j'ai été vraiment marqué par cette période. Et en revisionnant tout ça, en revoyant un petit peu toutes ces histoires, les promos, les matchs évidemment avec Roman Reigns, avec Chris Jericho, c'était excellent, quoi. Bordel, c'était incroyable. Et Chris Jericho aussi était vraiment très bon dans cette histoire. Mais vraiment, Kevin Owens, c'est le gars qui est capable de t'élever un programme à lui tout seul. Alors évidemment, il faut être deux pour faire un grand programme, pour faire une grande rivalité, pour donner un grand match derrière. Mais Kevin Owens, quand tu prends la rivalité avec Cody Rhodes, la rivalité avec Roman Reigns, les rivalités avec Sami Zayn, celle qui a eu lieu récemment, ou même quand tu le retrouves impliqué dans des programmes bizarres avec Ezekiel, là, ça on s'en rappelle bien, hein, ou presque, c'est lui qui fait la différence, c'est lui le facteur X, c'est lui qui va élever le programme à un autre niveau, qui va rendre le truc le plus divertissant possible, et c'est pourquoi on ne peut qu'apprécier Kevin Owens. Et là, il faut dire qu'il nous manque cruellement actuellement à la WWE. On lui souhaite évidemment tout le meilleur, on espère qu'il va revenir au plus vite et en bonne santé, qu'il pourra nous offrir de nouveaux grands matchs et de nouvelles grandes rivalités. Parce que bordel, qu'est-ce qu'on l'aime Kevin Owens et qu'est-ce que j'adore ce gars. Il a juste tout, voilà, il faut le dire. Bon, dans ces matchs références, on les a déjà beaucoup cités en parlant d'autres catcheurs. Hein. Je parlais de Sami Zayn, je parlais de Cody Rhodes. Évidemment ceux contre Roman Reigns, John Cena. Il y a trop de trucs avec Kevin Owens. Il y a eu celui contre Seth Rollins aussi à WrestleMania 36 dans le Performance Center qui était pas mal. Je me tâte à le mettre en 3 aussi. Franchement, le 3 et le 4, limite on les met à égalité. Allez, on les met à égalité en 3ème place. On va les peser, comme ça on est tranquille. Et donc, à égalité, à la 3ème place avec Kevin Owens, nous retrouvons un catcheur américain, cette fois-ci, qui est tout simplement considéré comme l'un des tout meilleurs de l'histoire dans le ring. Je vous parle évidemment du phénoménal AJ Styles. Alors AJ Styles, évidemment, je l'ai découvert tard. Hein. Forcément, je suis resté cantonné à la WWE pendant des années, quand j'étais plus jeune, forcément. Et je l'ai découvert quand il est arrivé à la WWE, justement. Et mes premiers souvenirs, il me semble que c'était fin 2016, avec sa rivalité avec Dean Ambrose, James Ellsworth aussi, évidemment. Et à l'époque, c'était le méchant, il s'attaquait à Dean Ambrose que j'adorais. Je l'aimais pas, évidemment. Et il avait eu sa rivalité avec Roman Reigns en début d'année. J'aimais pas du tout AJ Styles. Mais en fait, il y a un match que j'ai rattrapé du coup, que j'avais pas vu en direct, qui a totalement changé ma vision par rapport à AJ Styles et qui m'a fait devenir immense fan de lui.
C'est l'un de mes matchs préférés là aussi. Je pense que je le mets dans un top 3. Possiblement, top 4, top 5. C'est le match contre Roman Reigns à Extreme Rules 2016. J'en avais fait un short / TikTok, peut-être que vous pouvez le retrouver. Alors il y a la deuxième partie sur YouTube Shorts qui avait été bloquée par la WWE, merci. Mais c'est un match que j'ai vu des dizaines de fois parce que j'ai acheté le DVD d'Extreme Rules 2016 quand on pouvait encore acheter des DVD en magasin. On les trouvait entre les magazines, ça passait. C'est un match que j'ai vu des dizaines de fois et bordel, qu'est-ce que j'aime quoi. C'est tout ce que j'aime, il y a du bon catch. Et ça part dans tous les sens, c'est le bordel. Il y a de l'overbooking, il y a des tables qui cassent, il y a des objets, il y a de la violence. Et il y a évidemment le retour de Rollins à la fin, mais ça on s'en fout un petit peu. Et AJ Styles m'a tout simplement conquis avec ce match par son catch, parce que il est tout simplement excellent, c'est l'un des tout meilleurs dans le ring. Et même s'il en a un peu perdu ces dernières années, il s'est totalement adapté avec l'âge justement, en adoptant un style peut-être un peu moins voltigeur, mais plus technique. Et c'est pas pour nous déplaire non plus. Et tout simplement, j'ai été conquis par ce qu'il dégage, par son catch. Au micro, c'est peut-être pas le meilleur, mais franchement, on a connu pire. Et des matchs références des AJ Styles, mais je peux t'en sortir des dizaines. Alors forcément, ceux contre Roman Reigns, c'est mes premiers qui me viennent en tête. Contre Cody Rhodes, contre Seth Rollins, on l'a dit, du côté de Money in the Bank en 2019. On peut parler de celui de Night of Champions en 2023, ou pour le titre mondial, même si c'était pas non plus le plus marquant de leur match. Comment ne pas parler évidemment de son programme avec John Cena en 2016-2017, le match incroyable du Royal Rumble 2017 qui je pense est mon préféré de la trilogie. J'ai pas encore vu celui de Money in the Bank en même temps. Après celui de SummerSlam est vraiment très bien aussi, hein. Il est vraiment très bien. Ouais, AJ Styles amplement sa place dans cette vidéo. Pendant un temps il était deuxième, troisième, ça aussi tu vois je t'ai dit ça varie. Mais pour moi il y a deux catcheurs qui à l'heure actuelle sont clairement au-dessus pour moi, qui sont mes deux préférés de très loin. Et on va passer à eux tout de suite. Et le catcheur qui est à la deuxième place de mon classement, c'est un catcheur que je n'ai malheureusement pas connu, parce que j'étais trop jeune. Il est américano-mexicain, il ment, il triche, il vole. Je vous parle du Latino Hit, Eddie Guerrero. Alors évidemment Eddie Guerrero je l'ai découvert sur le tard, parce que de son vivant je ne l'ai pas véritablement connu, j'avais à peine plus d'un an quand il nous a quittés malheureusement. Mais c'est un catcheur qui très vite en fait quand je l'ai repéré, alors j'avais dû le voir les premières fois dans des jeux, ou alors peut-être que je l'avais aperçu dans des compilations, dans des vidéos sur YouTube, je sais plus trop. Mais très vite j'ai repéré un truc en lui, il y a une très vieille vidéo de moi sur cette chaîne, alors elle est plus disponible, peut-être que je la remettrai si ça vous intéresse, à 40 likes on la remet. Il y a une très vieille vidéo où je jouais au mode 2K14, là où il fallait battre l'Undertaker, fallait battre la streak de l'Undertaker tout simplement à WrestleMania, et j'avais pris Eddie Guerrero. Je sais pas, il y avait un truc très vite que j'ai repéré en lui qui m'a plu tout de suite, et en me renseignant évidemment, en apprenant un peu son histoire, en regardant ses matchs forcément, ses promos, mais je suis tombé amoureux du personnage. Et pas uniquement du personnage évidemment, puisque son style de catch est exactement le genre que j'adore. Les plus grands s'en sont inspirés, Andrade notamment, qui est un de mes catcheurs préférés comme je vous l'ai dit en début de vidéo. On retrouve beaucoup d'Eddie Guerrero en lui. C'est un catcheur qui faisait de la voltige, qui était très technique également. Il avait tout pour plaire. Et il avait cette petite particularité aussi d'être un tricheur tout simplement. Et d'utiliser des méthodes plus ou moins conventionnelles pour tricher justement, des méthodes plus astucieuses à chaque fois, qui le rendaient au final tellement attachant quoi. Et il était capable d'être ce heel, très malicieux, qui va chercher des petites méthodes un peu sournoises pour arriver à ses fins, mais il était tellement astucieux qu'il en devenait attachant. Mais il était également capable d'être ce méchant complètement malade mental, sadique, et complètement méprisable lors de son programme avec Rey Mysterio en 2005, où il voulait récupérer Dominique, je pense évidemment à cette promo, il me semble que c'est juste avant Judgment Day 2005, où il dit à Eddie Guerrero j'aurai ta vie, en tenant son masque là. Il était capable de tout faire Eddie Guerrero, et dans son style de catch, dans tout absolument, il m'a séduit tout simplement. Et dans ses matchs références, mais il y en a des dizaines forcément. Alors les centaines de matchs qu'il a eu contre Rey Mysterio, évidemment, avec un petit faible pour le match de Halloween Havoc 97 qui a été une de mes plus belles découvertes de ma vie, sincèrement. Dans la vie en général, je pense que le match d'Halloween Havoc 97 est une des meilleures choses qui me soit arrivée. Je pense aussi à son match contre Kurt Angle du côté de WrestleMania 20 qui est vraiment super. Le match contre Brock Lesnar où il vient prendre le titre. J'ai un souvenir aussi assez sympa du match contre Chavo Guerrero en 2000. Je crois que c'est 2004, Royal Rumble 2004, quelques mois avant d'affronter Brock Lesnar. Je pense aussi à sa rivalité contre Edge, son association avec Chavo Guerrero justement pour des matchs par équipe. Et un match un petit peu plus obscur que j'ai découvert cette année, c'est un espèce de street fight qu'il avait eu contre John Cena du côté de SmackDown, où ils étaient au milieu d'une ronde de voitures, et ils se battaient au milieu de tout ça, et c'était vraiment très sympa, très divertissant. Et ça c'était en 2005 je crois, 2004, 2005, dans ces eaux-là. Et en plus de ça, il avait une entrée incroyable, il a eu aucune mauvaise musique, il avait tout Eddie Guerrero.
Donc repose en paix Eddie, et merci de nous divertir encore aujourd'hui. C'est une deuxième place amplement méritée pour le Latino Hit dans mon classement. Et bon, je pense que vous savez très bien qui est à la première place, hein, si vous me connaissez un minimum, si vous avez vu mes nombreuses vidéos, et même depuis le début de la vidéo, on ne parle que de lui, forcément. Je suis un kikou, et j'en ai rien à foutre, je vous emmerde, puisque je parle du Tribal Chief Roman Reigns. Évidemment que c'est Roman Reigns mon catcheur préféré, c'est un catcheur du coup que j'ai découvert, comme pour beaucoup, fin 2014 finalement, quand j'ai commencé à suivre le catch. Alors évidemment, voilà, je connaissais des jeux vidéo, j'en avais entendu parler évidemment, je l'avais vu à WrestleMania 30 dans le match du Shield, mais j'ai commencé à devenir fan de lui fin 2014 quand j'ai commencé à suivre. C'est-à-dire que tout de suite, voilà, c'était le nouveau gentil, le héros un peu banal, un peu bateau, que les gens n'aimaient pas, mais que les jeunes comme moi, de 10 ans, adoraient. Et ça a perduré avec les années. Malgré tout, malgré les huées, malgré le fait que les gens ne l'aimaient pas, moi j'étais dans le train, toujours. Et quand on a eu ce passage au personnage du chef tribal, comment veux-tu ne pas rester fan avec ça? La storyline de la Bloodline, le règne de 1316 jours, des nombreux matchs légendaires. Et en plus de ça, j'ai eu la chance, avec mon frère et mon père, de le voir à Paris en 2022. J'aurais pas la chance d'y aller une deuxième fois pour Clash in Paris, mais sincèrement c'est pas grave, hein, je prends ce que j'ai, c'est déjà très bien. C'était tout simplement l'un des plus beaux souvenirs de ma vie, si ce n'est le plus beau souvenir de ma vie, de voir Roman Reigns de mes propres yeux, de le voir catcher contre Drew McIntyre. Et tout simplement, Roman Reigns, j'ai été conquis par ce qu'il dégageait. Voilà, vraiment, au départ, c'est vraiment son allure, sa gueule, voilà, il avait vraiment la gueule de la star, quoi. Et d'autant plus quand il est passé à ce personnage du chef tribal, il a développé des capacités qu'il n'avait pas vraiment quand il était en babyface, que ce soit au micro, dans le storytelling, in-ring même si in-ring franchement, il a toujours été plutôt bon dans son registre, et il a fait un peu évoluer son style avec le chef tribal, avec un style peut-être un peu plus méthodique, mais plutôt basé sur le storytelling. J'adore le bon catch, évidemment, Eddie Guerrero, Seth Rollins, Drew McIntyre, tout ça, j'adore forcément. Mais j'ai toujours un petit faible pour les matchs de Roman Reigns, avec le storytelling, le cinéma, tout ça, pendant le règne de la Bloodline, le règne de terreur de la famille Anoa'i. Et dans les matchs références, il y en a tellement hein, que je pourrais vous citer. Je parlais d'AJ Styles, Sami Zayn, Drew McIntyre, Seth Rollins, Cody Rhodes, Kevin Owens, et évidemment ceux contre Jey Uso, contre Finn Balor. Brock Lesnar, oui, on est obligé de le citer, même s'il y en a beaucoup qui étaient pas bons, le premier et le dernier, c'était quand même vachement bien. Oui, Roman Reigns est mon catcheur préféré, je sais que ça va faire grincer des dents, parce que des gens, ouais, Roman Reigns, ouais. Je m'en fous complètement, sincèrement. Et oui, Roman Reigns est et restera, je pense, premier, même si je refais un classement dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Je pense qu'il sera encore premier. Et voilà. Just acknowledge him. Et je pense que c'est une belle conclusion à cette vidéo. J'ai beaucoup parlé, ça fait presque 1 heure que je tourne, je suis fatigué, je commence à avoir faim. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui sont vos catcheurs préférés. Faites-moi un top 3, top 5, top 10, peut-être même top 20 si vous êtes motivé. Allez-y, faites-vous kiffer. Et d'ailleurs mettez un catcheur par commentaire, ça fait du référencement, c'est cool. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, ça soutient énormément la chaîne. Évidemment, abonnez-vous pour ne pas rater la couverture de Clash in Paris la semaine prochaine. Je vais essayer de faire un live react, je vous dis rien pour l'instant tant que j'ai rien de sûr, mais on va faire le nécessaire et on va essayer de faire vivre ça au mieux pour ceux qui n'ont pas la chance malheureusement d'y être. Quoi qu'il en soit, j'ai rien de plus à vous dire. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine pour plus de catch.